Dieu met à votre disposition sa puissance. La puissance de Dieu, elle est pour vous. Elle est là à votre disposition et Dieu veut que vous ouvriez cette porte. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Voilà frères et sœurs et amis, je suis heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Et j'aimerais, dans ces principes de la foi, nous sommes aujourd'hui à la 4e vidéo, pouvoir m'entretenir avec vous d'une notion qui n'est certainement pas en elle une doctrine, parce que nous avons appris que pour qu'il y ait doctrine, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit une pyramide, un empilement de textes. Ce n'est peut-être pas non plus un principe, mais c'est en tout cas une notion qui est certainement une clé pour vos vies et pour vos cœurs. Et je suis persuadé que cette clé, comme toutes les clés, vous savez, je crois que tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans les notions naturelles, peuvent être transposables aux notions spirituelles. À quoi sert une clé? Une clé sert à ouvrir des portes. Nous sommes quelquefois bloqués devant des portes, c'est quelque chose de simple, un exemple tout simple. Et puis, quand nous avons la clé qui correspond à cette porte, alors nous pouvons débloquer des situations.
libérer des situations, relâcher certaines situations dans le nom de Jésus. Et cette clé ici que je vais partager avec vous aujourd'hui, certaines personnes lui ont donné cette notion de point de contact, de nom. Moi, je pense que c'est simplement quelque chose dans vos cœurs qui va vous donner à prendre conscience que vous avez en vous assez de puissance, assez de foi pour transporter des montagnes, assez de foi pour aller chercher votre guérison, assez de foi pour aller chercher votre délivrance. Dieu met à votre disposition sa puissance. La puissance de Dieu, elle est pour vous. Elle est là à votre disposition et Dieu veut que vous ouvriez cette porte aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Je vous lis un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 16. Paul est là, il prie, et quand Paul prie, il dit, même à partir du verset 14, si vous le voulez bien, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. » Écoutez, ici, nous allons employer des mots très importants, des mots qui vont avoir un impact sur vos vies. Vous savez, j'aimerais faire taire en vous ce mensonge de l'ennemi qui vous dit que vous n'y arrivez pas, que Dieu ne vous aime pas assez, que Dieu ne vous a pas aimé assez, que Dieu n'a rien mis à votre disposition pour que vous en sortiez et que Dieu aime vous voir souffrir. C'est un mensonge que je veux faire taire aujourd'hui. Dieu met à votre disposition toute sa puissance, toute sa richesse, et la Bible nous parle ici de la richesse de sa gloire. Je le lis avec vous. Qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, écoutez ces mots, richesse, gloire, puissamment, fortifié, il nous est parlé de force ici, par son esprit, c'est l'esprit de Dieu, par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, écoutez, je ne sais pas si vous réalisez la puissance de ce texte. J'ai lu un jour et je l'ai écrit, que ce texte représente la pyramide de la grâce, la pyramide de la foi. Il est écrit ici, vous avez parlé de richesse, de gloire, de puissance, de force, par son esprit, en sorte que Christ, le Fils de Dieu, habite dans vos cœurs par la foi. Voilà ce que Dieu veut aujourd'hui libérer dans vos vies. Dieu veut libérer votre foi afin que vous réalisiez et que vous compreniez tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre, toujours par la foi. Il semblerait qu'il y a des esprits qui n'arrivent pas à le comprendre encore. Parce que le passé, quelquefois, nous a bloqué certaines situations. Parce que nos erreurs, parce que tout ce que nous avons vécu, parce que toutes nos défaites d'hier ont fermé certaines portes. Et cette clé aujourd'hui, biblique et spirituelle, va vous donner à ouvrir ces portes et à mettre dans vos vies et dans vos cœurs, à votre disposition, toute la puissance que Dieu a réservée pour vous. Amen. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Écoutez ces paroles. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire ce que je suis en train de vous expliquer. J'ai parlé ici de la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance, la sienne, c'est lui la source. Mais cette puissance, elle agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Et quand nous lisons ce texte d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, il nous est dit ceci. J'aimerais simplement vous lire juste ces points, et j'espère qu'ils vont être pour vous une grande source de bénédiction. Éphésiens 3, 20, il nous est dit que Dieu peut, oui Dieu peut, par la foi. Dieu est capable, Dieu peut. Mais qu'est-ce que Dieu peut? Dieu peut faire, c'est le deuxième mot. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut faire ce que nous pensons. Gloire à Dieu. Dieu connaît ton cœur, Dieu sait ce que tu as besoin. Dieu peut faire ce que tu penses. Mais ce n'est pas fini. Dieu peut faire ce que nous demandons. Nous savons que Dieu nous entend, que Dieu nous aime. Il faut croire ceci, que Dieu peut faire, que Dieu peut faire ce que nous pensons, que Dieu peut faire ce que nous demandons. Cinquième point, Dieu peut faire ce que nous demandons ou pensons. Dieu n'a pas de limite. Et si ça s'arrêtait ici, on serait déjà bien heureux, frères et sœurs. Mais la puissance que Dieu met à notre disposition, c'est plus important que ça. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu peut faire aussi infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous le lirez, c'est écrit dans ce petit verset de la Bible, Éphésiens 3, verset 20. Alors, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, on pourrait dire, Seigneur, c'est terrible. Tu es illimité, mais Dieu va plus loin que ça. La Bible nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et j'aimerais vraiment ouvrir ton esprit aujourd'hui. J'aimerais ouvrir ta foi. Il faut que tu réalises que ta foi doit être une foi agissante, une foi libérée. Que cette notion, vous savez, on peut lui donner les points qu'on veut, les noms qu'on veut. Moi, je n'en fais pas une doctrine. Je n'essaie pas non plus d'employer des mots nouveaux, mais j'essaie d'employer des mots que les gens vont comprendre. Alors vous leur donnerez les noms que vous voulez, moi j'en fais pas une doctrine. L'important n'est pas le nom que vous allez employer, l'important n'est pas une notion qu'on peut appeler en toutes sortes. L'important c'est que tu sois béni dans le nom de Jésus et que ta foi aujourd'hui devienne une foi agissante, une foi active, une foi qui guérit, une foi qui libère, une foi qui sauve. Je vous ai parlé tout à l'heure de point de contact. Le point de contact, c'est quelque chose de pratique, de visuel, qui existe. Qu'on fait ou qu'on dit pour arriver à manifester notre foi vis-à-vis de Dieu. Vous savez, toute source de puissance a un point de contact. Et je vous ai parlé tout à l'heure de choses naturelles qu'on pouvait transposer au spirituel. Eh bien, j'aimerais prendre un exemple avec vous, c'est l'électricité. Vous savez, il y a dans nos pays de grandes sources d'électricité. Des centrales hydrauliques, des centrales électriques. Il y a des grandes sources terribles d'électricité. Quelque part dans nos pays, un peu partout. Et puis, tous nos réseaux vont se connecter à ces sources. Et on dispose de toute cette puissance pour faire marcher chez nous nos appareils électroménagers, nos ampoules, la lumière, mettez ce que vous voulez. Il y a une source de puissance et tout est prêt chez nous. Mais entre cette source de puissance et ce que nous avons besoin, il y a un compteur qui est là, à l'entrée de nos maisons. Eh bien, ce compteur, pour vous parler simplement, c'est pour nous ce point de contact. Vous savez, on peut prier, on peut jeûner, et puis quelquefois on se rend compte que rien ne se passe. Et on regarde les gens à côté, et ça marche. On voit des bénédictions à côté de chez nous, et on se pose des questions. Vous savez, pour vous en revenir à un exemple naturel, quelquefois chez nous, on est là, on est branché sur le même compteur que les gens, et puis chez eux ça marche, on va leur demander, chez toi ça marche le courant? Oui, ça marche. Et chez nous on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À côté ça marche, chez nous ça ne marche pas.
Alors on appelle des fois des gens qui sont spécialisés, des électriciens ou des garçons qui connaissent bien dans le courant, ils viennent. Et puis avant le compteur, quand on teste, ça marche. Et puis après on se rend compte que ça ne marche pas. Avant le compteur ça marche, après le compteur ça ne marche pas. Vous savez ce qu'il faut faire? Des fois la solution elle est toute simple. Il faut que le disjoncteur soit levé. Un enfant peut le relever. L'électricité, elle ne dépend pas de la puissance de celui qui va la relever. Le courant ne dépend pas de la puissance de celui qui va le lever. Le courant dépend de la puissance de la source. Et la source, c'est Dieu, frères et sœurs. Je ne suis rien d'autre que quelqu'un qui essaye de vous amener aujourd'hui, comme cet électricien, à comprendre qu'il y a quelque chose dans vos vies qui doit être relevé, qui doit être débloqué, pour que toute la puissance de Dieu vienne agir et se manifester dans vos cœurs, dans vos corps et dans votre esprit, parce que Dieu a mis à votre disposition cette puissance, frères et sœurs. Et si je peux être celui qui peut vous emmener vers ce disjoncteur, vers ce point de contact, donnez-lui les noms que vous voulez, pour que votre foi soit libérée, alors que Dieu soit béni et glorifié. Il faut en revenir à la source de tout, de toute puissance, la source de toute foi, la source de toute manifestation, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toute la puissance de Dieu est disponible pour vous. Tout est là à se mettre en marche. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Je ne suis pas là pour vous amener le courant cet après-midi. Je n'en suis pas la source. La source, c'est la parole. La source, c'est le Saint-Esprit. La source, c'est Dieu. Vous savez, j'aimerais prendre un exemple avec vous dans la parole du Seigneur. Cet exemple se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. J'aimerais le lire avec vous. Il nous est dit ceci. Excusez-moi, je cherche mon texte. Mon texte est ici. Il nous est dit, Matthieu 8, verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je vous le dis, Jésus va lui faire cette promesse. Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. 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 Vous savez, cet homme vient vers Jésus. Cet homme il est le capitaine de 100 hommes. C'est un centenier ou un centurion. Et il sait que quand il va dire quelque chose, le capitaine de guerre, les choses vont se passer. Il peut envoyer des hommes à la mort, ces hommes vont l'écouter. Et quand il vient vers Jésus, il est en train de lui dire, si moi je suis un capitaine terrestre, qui a une autorité, je sais que toi tu es le capitaine qui est venu du ciel. Et qu'en toi aussi il y a toute autorité, que si tu dis un mot, la maladie elle s'arrête, l'oppression elle s'arrête, les problèmes s'arrêtent. Cet homme fait quelque chose de merveilleux. C'est quelqu'un qui dépend de César. Il a fait allégeance à un empereur. Son empereur, c'est César. Il n'a pas le droit d'appeler personne d'autre Seigneur, de se mettre à genoux devant personne d'autre. Mais cet homme vient vers Jésus et il appelle Jésus Seigneur. Il va changer d'autorité, changer de pouvoir, changer d'allégeance. Il va dire à Jésus, Seigneur, je crois que si tu parles, cet homme est guéri. Sa foi va être attachée
à un point de contact ou au disjoncteur, comme vous voulez tout à l'heure, ou n'importe quel que soit le mot que vous voulez employer, cette foi va être attachée à quelque chose. Il va dire, Seigneur, si tu dis un mot, alors mon serviteur va être guéri. Et la seule chose que cet homme va attendre, c'est le mot de Jésus. Vous savez, vous relâchez votre foi et Dieu relâche sa puissance. Vous croyez et Dieu guérit. Vous faites quelque chose pour Dieu et Dieu fait quelque chose pour vous. Beaucoup de gens commettent l'erreur de dire, eh bien, quand Dieu sera prêt, il fera quelque chose. Quand Dieu aura son temps, il fera quelque chose. J'aimerais vous dire que le temps de Dieu, il est en activité depuis plus de 2000 ans. Ça fait 2000 ans que Dieu a déjà fait tout pour l'humanité. Cet homme va faire 3 choses importantes. Il va d'abord proclamer que Jésus est son Seigneur. J'aimerais dire quelque chose à ceux qui m'entendent et qui n'ont peut-être pas fait la paix encore avec le Seigneur. Le salut est plus important que la guérison. Le salut est plus important que la délivrance. Le salut est plus important que toutes les oppressions. Il faut que tu acceptes le Christ comme ton Seigneur. Si tu acceptes le Christ comme ton Seigneur, alors toute la puissance de Dieu pourra être relâchée dans ta vie. Contre le péché, contre la maladie, contre les oppressions. Tu dois d'abord accepter le Christ comme ton Seigneur. La deuxième chose à faire, c'est de reconnaître que Jésus possède toute l'autorité, c'est la foi. Jésus a autorité sur tout. Jésus, c'est le Seigneur. Le mot Seigneur dans la Bible, c'est le mot kurios, qui veut dire celui à qui appartient toute l'autorité. Celui qui peut faire toutes choses. Et la troisième chose, c'est trouver quelque chose dans vos cœurs qui va ouvrir cette porte dans vos vies et qui va libérer, relâcher votre foi. Pour cet homme, c'était un mot de Jésus. Pour certains dans la Bible, c'était l'ombre de Pierre. Pour d'autres, c'était le morceau de mouchoir de Paul. Votre foi doit sortir de vous afin de vous guérir. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Cette foi qui guérit. Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Pas 50% du pouvoir, pas un peu du pouvoir, mais tout pouvoir a été donné à Christ. Vous savez, cette notion de point de contact, ce sont nous qui créons ce point, dit un mot ici, ou d'autres choses. Quelquefois des gens ont dit, Seigneur, s'il y a ça, alors tout se passera. Ou c'est Dieu qui le donne. Vous savez, l'homme de Dieu, le prophète, a dit à Naaman, tu vas te baigner 7 fois. Naaman a imposé sa foi aux 7 fois. Il n'a pas été guéri à la première fois dont il va se baigner, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni la sixième, mais à la 7e fois. C'était cette clé qui a ouvert la porte de la guérison pour lui. Et Naaman a été guéri. Et ça s'est fait pour tous ces hommes de la Bible. Jaïrus est là, il vient vers Jésus. Il dit, Seigneur, va, viens et impose. Voyez, il avait cette foi dans son cœur. Et quand il vient sur le chemin, les gens viennent lui dire, et dire, c'est fini. Jaïrus, c'est fini. Il n'y a plus besoin, c'est fini. Ta fille est morte. Et puis Jaïrus va croire, malgré tout. Il va croire que la parole du Christ est plus vraie que ce que ses yeux peuvent voir, ou que ses oreilles peuvent entendre, ou que son cœur ou son corps peut ressentir. Il va faire confiance, c'est la foi. Et quand le Christ va arriver, il va être fait selon sa foi à lui, frères et sœurs. Ces points de contact nous aident. Ce n'est ni la source, ni l'impuissance. C'est simplement l'interrupteur. Ce n'est pas non plus une doctrine. C'est simplement la clé qui va ouvrir la porte de la foi sur ta vie. La Bible nous dit que nous possédons ces trésors, cette foi, dans des vases de terre. Vous savez, il nous est parlé dans la Bible, je n'en fais pas une doctrine, c'est ce que je pense moi en tout cas.
Et je pense que le Seigneur et le Saint-Esprit nous donnent le droit de discuter, en tout cas sur certains textes, sans vouloir proclamer une vérité par excellence. La vérité, c'est Dieu, la vérité, c'est la Bible. Ce n'est jamais les interprétations humaines ou ce que nous croyons. La Bible nous parle du grain de sénévé. Il ne nous est pas parlé ici de quantité de foi. Parce que la foi, vous l'avez en vous, frères et sœurs. Vous savez, quand vous prenez un gland, ça mesure quelques centimètres ici. Eh bien, à l'intérieur de ce gland, il y a déjà le chêne qui va faire 50 mètres de haut et 3 ou 4 mètres de diamètre ou 5 mètres de diamètre. Il est déjà à l'intérieur. Et c'est une croissance spirituelle, c'est le soleil, c'est la pluie, c'est la bonne terre, c'est tout qui va relâcher de ce petit fruit ici assez de force, assez de puissance pour créer un arbre de 50 mètres de haut. Eh bien, c'est la même chose pour le grain de sénévé, qui est minuscule, mais qui, en grandissant, va arriver à un arbre qui peut atteindre des branches de 3 mètres de long. J'aimerais vous dire que vous avez assez de puissance en vous, frères et sœurs, pour devenir quelqu'un en Dieu. Il faut faire taire tous ces mensonges qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas pour vous, que Dieu ne vous aime pas assez, que Dieu n'a rien mis en vous, que vous êtes inutile, que vous êtes incapable. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dieu vit dans vos cœurs, Christ vit dans vos cœurs. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu a mis en vous assez de puissance pour devenir quelqu'un en lui. Ce grain de sénévé va grandir, pousser. Jésus va parler d'une foi qui grandit, une foi qui agit, une foi qui grossit, une foi qui se manifeste, une foi agissante, une foi qui produit quelque chose, une foi qui ouvre des portes dans vos vies, dans vos destinées, dans vos ministères, dans les projets que Dieu a destinés pour vous. Et je vous dis simplement ces 4 derniers points, et après, je prie pour vous. Je vous lis un texte dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, et au verset 15. J'aimerais le lire avec vous. Gloire à Dieu. Voilà ce qui nous est dit ici. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, ô Seigneur Jésus, de votre foi, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui ne peut être nommé, non seulement dans les siècles à venir, mais encore dans le siècle présent. Amen. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Je vous lis simplement ces 4 points et je prie pour vous. Le premier point important aujourd'hui qui est capable d'ouvrir dans vos cœurs certaines portes, cette clé, c'est déjà d'avoir conscience que Dieu seul est la source. Dieu seul est la source. Psaume 121, versets 1 et 2, Hébreux 12, verset 2, la Bible nous dit que le Christ est le chef et le consommateur de la foi. C'est la seule source, c'est la parole, c'est Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est le Christ. Il est le chef de la foi. La deuxième notion à retenir, c'est que Dieu fixe un temps où dans ton cœur des choses vont s'ouvrir concernant la foi. Et c'est maintenant, j'aimerais te le dire, que Dieu fixe ce temps. Il nous est souvent parlé dans la Bible de jour. Dieu fixe un jour, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Dieu fixe ce jour pour toi, maintenant mon frère, ma sœur. Le troisième point, c'est que cette foi doit être libérée dans ton cœur. Des portes doivent être ouvertes par un acte précis. Alors, j'aimerais que tu pries maintenant, chez toi, et que tu visualises dans ton cœur et dans ta tête quelque chose qui va être capable de libérer cette foi. Une femme va dire un jour, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle va visualiser quelque chose qui doit se passer dans son cœur.
Elle arrive à toucher le bord de son vêtement, elle est instantanément guérie. Et le quatrième point, c'est de garder la foi. De garder la foi. Garder la foi, c'est croire que la parole de Dieu est plus vraie que ce que mes yeux voient. C'est de croire que parce que Dieu l'a dit, de croire que parce que c'est écrit dans la Bible, ça doit m'arriver. Je suis enfant de Dieu. Je suis un fils et une fille de Dieu. Toute la puissance de Dieu est à ma disposition et je viens m'en servir pour être guéri, je viens m'en servir pour être sauvé, je viens m'en servir pour être libéré, je viens m'en servir pour être un homme et une femme de Dieu qui vit et qui manifeste la puissance de Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Dieu vous bénisse.